Rebonjour à ceux qui étaient là ce matin et puis bonjour aux autres. On va rester sur Delphi pour quelques heures et j'ai pensé à plusieurs idées en fait pour des jeux, pour ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, qui ne prend pas en compte les histoires de vecteurs pour les tirs qui pourraient être dans tous les sens. Là, il faudra vraiment que je me remette en maths avant de vous proposer un truc dessus. Mon souci étant que si on fait des trucs avec des orientations, genre un jeu astéroïde, où on a un vaisseau qui peut tourner sur lui-même et puis tirer sur des obstacles qui sont autour, il faut que quand on tire, on arrive à orienter le tir dans la bonne direction. Et donc il se déplace aussi dans la direction qu'on a donnée au départ. Donc c'est un peu mathématique comme calcul au départ pour l'angle, et j'ai pas le courage de réviser ce truc-là avec les cosinus, sinus et machin truc. Euh, donc, euh, et pendant que, Et pendant que je lis ça, je m'accapare en tête. Oh, je suis fatigué. Fatigant. Donc, alors, on va prendre un truc plus simple. Je propose un petit jeu tout bête de plateforme. Genre, on est en bas, et donc on va sauter pour aller choper les plateformes qui sont au-dessus jusqu'à ce qu'on se fasse noyer. En évitant d'être noyé, évidemment. Genre Apocalypse 2012 et la totale. Et ça, ou alors un jeu de tir, mais vertical. Sachant que le premier serait plus simple, tiendrait plus facilement, et a priori j'ai ce qu'il faut comme image pour le gérer. Les briques qui tombent. Euh, Genre Tetris. Aussi, on peut, effectivement. Rotation, position. On peut en faire un comme ça, ouais. Bon, après, du coup, je pourrais pas le distribuer puisque Tetris. Alors, est-ce que j'ai ce qu'il faut comme image à disposition? On va se le faire à la main. Tac. Euh... Ouais, faut que je réfléchisse un peu pour cette histoire. Pour les visuels, en fait. Pour les empilages et autres, on s'en fiche, mais en termes de visuels, je me note, parce que du coup, c'est ça qu'il faudrait que je rajoute. Tiens, un petit truc pour faire des prises de notes à l'écran. Euh, Pour que ça change un peu de Tetris. Ouais, en fait, ce truc-là, j'aurais bien utilisé Box 2D. Box 2D qui est fourni avec Delphi, enfin, avec FireMonkey. Quoique je crois qu'il. Bon, je sais plus si ça fonctionne en VCL aussi. Alors, Box 2D, on avait un exemple ici. Un petit exemple de box 2D. Le principe étant de donner un poids à chaque élément, de définir leur forme, et puis que derrière, il gère les chutes. Mobile snippet, non, on est dans les multi-device samples, je crois. Hmm, Physics, voilà. Ouais, donc ça. Ce qui peut compliquer les choses tout en les simplifiant. Alors, hmm, faut vraiment que je change d'éclairage. Oui, alors ça c'était le classique pendulaire. Pas le classique. Façon de parler. Euh, Si on peut choper des nœuds et faire jouer avec. Donc ça utilise Box 2D. Il y en avait un certain nombre.
Donc je sais pas si vous connaissez Angry Birds, mais c'est sur le principe en fait. On met des éléments et puis ils peuvent se casser la figure et en fonction de la forme des éléments, il se passe telle ou telle chose. Et donc là, il y a des librairies pour ça en fait. C'est pas celui-là, c'était l'autre. Il y a des librairies dédiées à ce genre de choses. Et en open source, Box2D est la plus simple. Simple, je sais pas, mais en tout cas la plus courante. Bon, tu me l'ouvres ou pas là? Oui. Exemple. Qu'est-ce que me fait la souris? On en est à combien? Pourcentage là. Ouais, ça devrait fonctionner la souris. Alors, ici, on a dit physics, et donc on est sur le simple. Alors, exemple que j'aime bien. Puisqu'en fait, voilà. Donc on pourrait utiliser un truc comme ça pour faire un jeu où les choses tombent à l'écran et doivent faire des lignes et disparaître en bas. On peut tenter quelque chose comme ça. Mais là, je dois dire, je ne visualise pas trop le principe qu'on pourrait prendre. Pas autre que Tetris, du coup, parce que Tetris, de base, c'est simpliste, mais il suffit de définir une matrice, on a les cases qui descendent, on sait sur quelle case on est, à la fin, on a les éléments. De l'autre côté, il faut juste que je redessine les trucs. Donc on va essayer, on va tenter. Allez, hop, on va se faire ça. Donc là, pareil, du coup, je diffuserai pas les sources, mais je diffuserai pas la version exécutable non plus. Tetris, alors, nouveau projet. Donc on est sur du 4, 4 éléments, 1, 2, 3, 5 sur les L. Je refasse les pièces quelque part. Alors, réfléchissez à la question. Donc, on est sur une grille avec des rectangles. Les zones seront dessinées. On va se le faire à la main comme dessin. Est-ce qu'on se fait des vraies images qui descendent ou des éléments genre rectangle et autres? Ouais, d'un autre côté, je peux utiliser les animations pour les descendre par case, ou les faire descendre par pixel directement, et puis tester les zones. Avec les... Ah oui, si. Tester les zones et voir si on est... Ouais, non, je n'arrive pas l'algorithme sur celui-là. Bon, mettons qu'on se fasse des cases de 20 par 20 en pixels. Ensuite, on a donc les traits, les traits horizontaux, les barres de 4, les carrés, les deux avec deux en dessous. Donc 1, 2, 3 pièces. Ensuite, on avait le truc avec les 4 éléments avec 3 à la base et un au-dessus. On a les L. Donc 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 et 1. 4, 8, 9, 10. Et si je me souviens bien, c'était 10 en largeur. Hein. Donc, hop. Puisqu'on devait pouvoir faire deux barres horizontales et puis un carré. 5, 6, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc on va dire 10 en largeur et ça en hauteur. Ok, donc on va se faire une matrice, un tableau. Les touches, le classique espace pour descendre directement. Non, c'était la flèche vers le bas pour descendre et espace pour faire une rotation.
Et flèche de gauche, flèche de droite pour bouger. Donc allons-y. Je vais rajouter un petit fichier texte histoire de s'y retrouver parce que. Donc ajouter nouveau. Autre fichier texte, on les a normalement dans les éléments individuels ou les autres fichiers d'ailleurs. Ici. Web, non. Ah non, c'est vrai qu'on les avait pas les textes directement. Donc on va enregistrer ça déjà. Hop. Allons-y. Donc on va se mettre ça en Tetris-like. Fiche principale comme d'habitude. Et nom du projet, ok. Ensuite, le nom de la fenêtre sur la fiche principale, si je récupère mon curseur de souris quelque part. Ici, forme là. Tetris-like, on va dire name. FRN mail. Ok, ensuite, ça c'est bon, donc j'ai l'essentiel. Au centre. Au centre, on va mettre la zone de jeu, donc T layout. Ici, il sera centré horizontalement, centré dans la fenêtre tout court d'ailleurs, en centre, et ce sera zone jeu. Cette zone de jeu, elle sera elle-même dans un T-Scale Layout. Non, on va laisser tel quel, on verra après. Pour pouvoir gérer les mobiles et autres si on bascule sur mobile après. Donc j'ai ma zone de jeu, je vais la pré-renseigner, enfin la remplir en create. Ici, donc initialise. Écran. Voilà. On initialiserait l'écran ici, donc la zone de jeu point mise prend c'est la couleur foncée, taille bloc par 10 en largeur, et la hauteur, on va dire 30, 40. Combien on se fait de lignes? Et l'éternité que j'ai pu jouer à ce jeu-là, 10, 20, ouais, les disons 25. 25 lignes, je dois définir un cTypeBlock quelque part, donc mon cTypeBlock, ce sera du 20 pixels, ça me paraît bien quand même. Donc mettons ça. C'est NB ligne. Donc ligne j'ai dit 25, c'est NB colonne 10. J'ai tout fait par rapport à les constantes comme ça. On sera tranquille. Hop, ici c'est NB ligne. Voilà, je vais avoir besoin d'un type. Je vais avoir besoin d'un type qui va me définir la grille de jeu. Pour pouvoir savoir si je suis dans une ligne ou pas et savoir où sont les éléments qui sont pleins ou vides. Donc T grille jeu. C'est un tableau de CNB ligne, CNB colonne. D'ailleurs, je sais pas si c'est avec des parenthèses ou des crochets qu'il faut le définir. Vous voulez. Ça devrait être des crochets en Pascal. Hein.
Voilà, donc j'ai mon tableau, d'ailleurs c'est pas CNB ligne. Je sais plus définir un tableau, l'horreur. Je ne sais plus définir un tableau multidimensionnel. Array of, ça c'est bon. Ah, la bonne blague, ne plus savoir définir un tableau en Pascal. Euh, hop, pardon pour moi. Array of, array. Tac. Non, là il y a un truc qui déconne, je sais pas quoi. Donc, la matrice, normalement, elle devait passer avec une virgule entre les deux. On vérifie dans la doc. Ça, s'il y a bien un truc auquel je ne m'attendais pas, c'est de me planter là-dessus, tiens. Doc wiki, array. Non, pas celui-là. Ouais. Ici, donc, array, machin truc. Ah oui, c'est 0, point, point, un truc, oui, voilà. Ah, aïe, aïe, aïe. Bon, on va dire 1 pour une fois. 1 à 10, 1 à 10. Voilà. C'est n'importe quoi. Et peut-être qu'on va commencer par les colonnes, d'ailleurs, histoire de faire de X et Y. Pour rester cohérent avec les habitudes. Voilà, donc on a une matrice qui va contenir des booléens. S'il y a une case bloquée, ce sera 1. Si elle n'est pas bloquée, ce sera 0. Alors, nous avons donc des éléments de jeu qui vont descendre. Ici, dans ma grille, dans mon truc, ici, j'ai forcément la grille du jeu. Voilà. L'initialisation, elle va initialiser la grille. Donc, for i prend 0, tout, cnv, ligne, colonne. Do for j prend 1. Alors cette fois-ci, je fais de 1 au nombre. Hein. Do cnv, ligne. Do grille du jeu de i,j prend alpha. Donc on a la grille qui est vide, ça c'est bon. En termes de taille, la zone d'affichage est correcte. J'ai rebaissé le son pour pas que vous ayez l'écho éventuellement. D'ailleurs, est-ce que vous avez un écho ou pas, vous? Parce que du coup, je me suis laissé le son pour l'auto pour être sûr que le son fonctionne. Mais non, pas d'écho, donc c'est bon. Ok, donc on va rester comme ça. D'ailleurs, je dis qu'on va rester comme ça. J'en ai profité pour débrancher le casque aussi, comme ça. Il n'y a plus aucune source d'audio externe. Voilà. On arrête de couiner la chaise, merci. Donc, nous disions, nous avons une zone de jeu, on a les grilles, on a les infos. Maintenant, on va faire un truc qui va permettre de déplacer les pièces. Alors, on a un certain nombre de pièces à définir. Je pense que j'en oublie. Est-ce qu'il y avait des pièces avec un seul bloc ou plusieurs? Enfin, un seul ou deux blocs? Ou c'est forcément des trucs. Ouais, le fauteuil manque d'une, mais en fait, c'est la partie plastique du fauteuil qui couine en dessous. Et il faut vraiment que je m'en débarrasse parce que je sais pas encore trop si je prends une chaise de gamer, mais du coup, j'aurai pas la place. Il faudra que je réorganise le bureau ou si je prends un fauteuil de bureau classique à l'occasion. Mais ouais, ça m'énerve. Dès que j'incline un peu le dossier, ça se met couiner parce que derrière, ça déconne. J'ai essayé le WD-40, ça n'a rien fait, malheureusement. Ça fonctionne pas sur le classique. Euh,
Donc, on initialise l'écran, on a ça qui est bon, et on peut effacer le contenu de la zone, peut-être, pour y aller quelque chose. Donc, pareil, une boucle, il prend... non, bah non, je suis bête. Donc, ça, machin, zone de jeu, point clear. Ouais, c'est bien ça, il n'y en a pas. Ok, donc on est obligé de passer sur la liste complète. Or, i prend zone jeu 0, zone de jeu. Donc, point. Point, les enfants. Donc tout ce qui dépend de la zone de jeu doit disparaître quand on crée un nouveau jeu. Donc là, c'était les children. Count, -1, ou zone de jeu de 0, on efface. Voilà. Donc c'est juste pour dire, d'ailleurs, tac, while, ce sera mieux quand même. While zone jeu supérieur à 1, d'où on efface. Zone jeu point children de 0 point free. Donc, on taille la zone de jeu, on efface les éléments qui pourraient en dépendre, s'il y en a. On réinitialise la grille qui va nous servir en interne pour savoir si on a fini ou pas une ligne. Voilà, est-ce qu'on s'amuse avec des images directement? Image ou composant? Composant, ça va être gonflant. Ça va être gonflant parce qu'on n'en a pas... Ouais. Composant, ça va être gonflant, mais... Sauf si je fais des carrés. Ils descendent tous en bloc. Ouais. Plus facile pour la rotation, plus simple que les images elles-mêmes. Faisons ça. Donc, hop. Je sais pas vers où je vais là. Je ne sais pas. F12. Donc, on va mettre un bouton jouer. Ici, il sera global ici. On est donc concentré sur le bouton jouer, jouer, BTN ici. Et bon. Clavier. Décidément. Donc j'ai un bouton de jeu ici. Donc si je fais jouer un clic, initialiser l'écran et je peux le faire comme ça, lancer une partie. Hop. Ça, lancer partie. On réinitialise l'écran, bouton jouer prend visible false.